Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Épisode 13. 13. Fait que là, on commence la série finale. Oui! Comme On l'a-tu déjà dit? Oui. On commence la série finale. Fait que ça se peut qu'il y ait plus qu'une partie à Ah, la série finale. on verra. À moins que ça soit un épisode d'une heure et quart. Parce Ouais, qu'on on a du verra. pain sur la planche. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait ce matin? T'es-tu game qu'on clenche les boutonnières? Ben là, on va essayer ça, mais avant toute chose, la dernière fois qu'on s'est quitté, j'avais fait ma surpiqûre de mon frison, de ma En frison mancheux. Oui. gauche. Et là, il me restait le droit. OK. Puis, suite à ça, ben là, quand je regarde le chemisier, il reste l'ourlet à faire. Il reste aussi les boutonnières. Les boutonnières. Il reste que ça entre les mains, le joint de la lavalière. Exactement. Joint La et sur- surpiqûre. C'est ça. Petit guidou. Juste de ce qui tient les deux bandeaux. Oui. Il tient là. Facile. Facile. Donc, je te propose d'enlever ta bébelle-là, ça va aller mieux. Faut que tu travailles en circulaire. Oui. Puis là, je vois que tu t'apprêtes à surpiquer ton frison. Ben là, mais je veux voir parce que fallait que je vérifie. te trouves un peu pressé. Mais je voulais voir, là, comment j'avais fait l'autre parce que je m'en rappelle plus. Mais moi, là, je te le dis tout de suite. Parce qu'il faut rabrier la couture. Ouais. Mais Je me ce demande que ce je que vois j'ai fait. tout de suite d'ici, Ouais. c'est que le billet est pas épinglé, tourné 2 fois. Je sais pas. Non. Ah non. Il manque ça. Fait que dans le fond, Ben oui, il manque ça ben, parce que c'est je ça. continue, moi, là, après. Ouais, Oui, c'est ça. complètement On y bon. allait round, Ok, circle. ok. Fait que dans le fond, comme ça, c'est déjà prêt. Oui. Ben, si tu veux bien. Là, Ça, c'était la surpiqûre. ouais. Mais là, on a surpiqué un peu large pour les autres surpiqûres. Tu sais, on se mettait à un pied, à une largeur de pied. Ouais. Mais là, vu qu'on avait étroit. un trou, ouais, c'est ça, t'as tout compris. Vu qu'on avait un trou ici quand on a retourné notre burrito, je pense que ce serait plus efficace si tu faisais la surpiqûre du contour de ce petit rectangle-là, plus près du bord. Oui. Ouais. Oui. Oui. T'es-tu d'accord? OK. Oui. Oui, mais là, dans le fond, moi, je Oui, vais mais. faire la surpiqûre. Vraiment, je fais un rectangle. Oui. Simple de même. Ben oui, simple Puis, de même. c'est pas vraiment grave si c'est un petit peu plus étroit que le restant. C'est dans le creux du cou. C'est dans le creux du cou. Exact. Fait qu'on se Fait stresse pas avec non, ça. ben non. Hein? Ni avec ça, ni avec autre chose. Bien dit, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je tourne le billet 2 fois. Oui. J'aime bien commencer par le dessous du bras. Ça me permet d'être certaine que je répartis mon billet, tu sais, j'ai un cheveu, plus élégamment de chaque côté. Parce que le billet, là, c'est torieux. Hein? On le dit de même, mais ça serait plus difficile si je partais d'un côté pour remonter de l'autre côté pour tourner 2 fois que de partir du centre, donc du dessous de bras, puis de tourner 2 fois en m'en allant. Je trouve ça bien logique. Oui, bon, ben parfait, super. Je trouve ça logique parce que Oui. dans le fond, tu vas faire ça, comme tu as dit, Oui, de façon ouais, égale. ouais, j'essaye d'être égale. Puis est-ce que ça se travaille bien? Ben oui. T'entends mon tonnerre? Oui. Ça se travaille bien. Ça se travaille Ok. très bien. Bon, c'est c'est vraiment facile à faire. OK. Easy peasy. Bon. OK. Donc là, ça te stresse-tu, coudre près du bord? Je déteste ça. Sérieux? Ouais. T'aimes pas ça? Tu te sens pas à l'aise? Parce que j'ai pas de point de repère sur Ouais, mon ça pied. te fatigue. J'ai ça me fatigue. Et là, j'essaie de me faire une ligne invisible, mais c'est moins sûr. C'est plus facile de se faire un ami Mais invisible je serai jamais aussi près du bord que tu peux penser, là. que je peux penser. Ah, que tu peux t'imaginer. C'est vrai? Oh, Ben oui. voyons, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, dans le fond, près du bord, là, je suis combien de millimètres pour toi, là? Bon, je sais pas, 2? Ouais, c'est ça, c'est près en titi, ça. Oui. Là, je fais mon gros possible, là, j'y vais.
Ben, Je vas-y. me lance dans la fosse au lion. OK, parfait. Lance-toi dans la fosse au lion. Je sais pas si on... Ouais. C'est mon ventre qui fait tellement de bruit. Ça n'a pas de bon sens. Okay. Tu y vas? Let's go. Voyons. Ah, mais là, peut-être que c'est moins le fun parce que t'as pas ta petite tablette. Je t'ai fait enlever ton bras libre, là. Bon, ça va aller mieux. Ça change pas grand-chose. Ouais. Mais c'est donc que tu te sens plus stable. Je me sentirais plus stable. Bon, je parle pour moi, dans le fond. OK? OK? Pas de stress. Pas de stress, pas en tout. Fait que pendant que je papotais tantôt, tu as bien épinglé. Je suis capable de reconnaître que c'est toi qui as épinglé le froufrou parce que toi, tu t'épingles un peu en diagonale. Hey, on commence à se connaître en baptême, hein? Hey, je suis capable de te reconnaître sur l'épinglage. C'est pas pire, ça. Ça, c'est de la proximité rare. Très, très rare. Puis là, le cling-clang qu'on entend, là, c'est le zip de ton manteau de cuir qui claque sur la machine. Hey, ça te fait rock! Hein? Clac, clic, clac, clac. Ah, d'où Jésus. Fait que là, on se garde ça un petit silence? Écoute, là, je suis plus concentrée que jamais. Oh, hier, j'ai une élève qui a dit quelque chose de vraiment drôle. Elle est concentrée comme de l'eau de Javel. Ah, ça, j'avais jamais entendu ça. Moi non plus. J'ai bien aimé. Elle est concentrée comme de l'eau de Javel. J'ai trouvé ça très drôle. Bonjour, Ginette. Oh. C'était vraiment le fun hier encore. Colin. Je me couche tard avec mes girls, mais on a beaucoup de plaisir et d'agrément. Le tai chi, là, ils viennent fermer la porte parce qu'on a trop de fun. Ah oui? Ben là, Vous êtes trop loud? ben loud. En tout cas, ça, je dis ça de même, là, on papote, là, mais Ouais, on papote. ça se coupe pas comme du bord. Non? Non. OK. Non. Si Ça je peux me bouge, permettre- mais je vais très tranquillement. Si je peux me permettre, Ah, non. la prochaine fois, Ouais. commence par le bord où il y a la couture. Pourquoi? Ben parce que le bord où il y a la couture, c'est celui où il y a un joint, c'est celui où il y avait le trou, puis après ça, tu as juste besoin de flatter l'autre côté. Ouais. Non? OK, ben. Écoute, next time. Ouais. On s'en fait un autre tout de suite après? Elle veut pas. Bon. Hey, je dis ça puis je dis rien, là, les jeans que tu as avec cette chemise-là, ça va être beau en temps. Oui. Oui, avec ce petit foulard-là, plus Ouais, la ben là, lavalière. attends un peu, là, va avoir l'air... Donc, ça fait Noël avec des guirlandes. Bon. Bon, ben, hey, j'ai plus rien à faire, là. Ça, c'est plat. Arrête donc. Hey, je pourrais parler de boutonnière, tiens. Ah! Vu qu'on s'en va par là. Ben, on s'en va par là tranquillement. On s'en va par là. OK. Veux-tu me donner ton gréement à boutonnière? Regarde ça, attends, mais je vais te donner ça, mais Ouais. regarde, tu montreras les Ah, les sont beaux jolis. Sont jolis, les boutons que tu as choisis. Ça vient de où, ça, ces beaux boutons-là? Ça vient de la boutique Ah, je vais faire ma YouTubeuse. Tissu Garceau. Tissu Garceau sur la rue Saint-Laurent, Ouais. à Trois-Rivières-les-Bains. Puis j'ai décidé de faire un peu concept. Oui? Ben, tu t'as montré le bouton? Oui. Bon. C'est mon Je suis allée comme chercher une petite forme. Ben oui, toi. Hein, tu sais, Ouais, au lieu que ça soit un bouton rond, c'est comme un bouton un peu plus... Triangle. Ouais, c'est ça, pour aller rechercher un peu la forme. Il ressemble à une VIX. Hey! Oui, j'ai pas pensé. Ah là, je verrai plus jamais mon chemisier de la même façon. Ben, c'est ça. Mais il sent pas, le VIX. Non. Non, il va sentir bon. Ben oui, certain. Bon. Fait que je vais parler de boutonnière. Cette affaire-là, là, qui fait peur à tout le monde, ou presque. J'ai pas dormi de la nuit. Bon. Hein, quand même. Merci pour ta confiance. C'est ça, c'est pour ça. Non, j'ai pas pensé à ça. T'as pas pensé à ça, hein? C'est ça, là. Tu sais, mets tes rames dans le canot, là, puis ça va bien aller, là. Take a kayak. Oui. Mets tes rames dans le canot. Tu sais ce qu'elle veut dire, cette expression-là? Non. Fais confiance. Mets tes rames dans le canot, là, puis arrête de ramer à contre-courant. Ah, je l'avais pas entendu. Ben, c'est moi qui l'ai inventé. Ah, ben oui. C'est de mon cru. Oh, hey, hein? Une joke de rivière que je dis cru, en plus. Ah, tu C'est vois. vraiment Hey, je t'en pas, fais à maman. matin. Ma répète de danse a tellement mal été. Tu m'as-tu vu baboune de même souvent?
Avant qu'on parte... Non. Quand ça danse mal, là... Bon, en tout cas, on parle de boutonnière. C'est vrai que ça va mieux avec le côté un peu plus haut dans la lavalière. Ouais. Mais de toute façon, si on commence par le bon côté, on finit par le moins bon. Si on commence par le moins bon, puis on finit par le bon, on est plus encouragé, non? Oui, c'est juste que, mettons que tu voulais appliquer pour travailler chez Chanel. Ça arrivera pas, là. OK. Bon, ben, je laisse faire. OK, boutonnière. Boutonnière, le pied à boutonnière, qui viennent même avec les machines de base maintenant, là. C'est pas un objet luxueux qu'on a dépensé un quart de million pour avoir ça. Arrête ça, la machine avec laquelle je travaille, c'est ma première machine. Ouais, c'est presque un jouet. Quasiment. C'est presque un jouet. Je fais tout, là. On va avoir passé à travers toutes les étapes du chemisier. Avec une machine de base. Avec une machine de base. La seule affaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix de boutonnières. Moi, dans mon cas, je n'ai une. Ben, tant qu'à moi. Mais tu sais, quel genre de boutonnière de plus que tu voudrais? Tu sais, là, il y en a. Celle avec la... Non, il y a ça. Ben, ça, c'est surtout... Mais tu sais, c'est peut-être pas approprié pour un chemisier. Exactement. C'est pas ça qu'on aurait choisi de toute façon. Non, parce que celui avec comme une petite bouboule au bout, là, comme un trou de serrure. Est-ce qu'il y a cette... Pour les gros boutons manteaux. OK, mais est-ce qu'elle a un nom? Cette boutonnière-là ou pas vraiment? Trou de serrure? Ça aussi, c'est de ton cru? Non, je sais pas. C'est peut-être mon cerveau qui a emmagasiné ça quelque part il y a des centaines d'années. Je sais pas. J'ai aucune idée. Oh! Hey, j'ai fini la gang! Oh! La valière est terminée. Voilà. Yeah. C'est doux. Coupe-les grosso modo. J'aurais plus rien à faire tantôt. Il va falloir que je me trouve un petit passe-temps. Je vais même te laisser les épingles. Le désépinglage. Oh, que c'est bien fait. Oh, que c'est bien fait. Écoute, je te l'ai à mon plus proche, là. J'ai fait tout ce que je pouvais. C'est parfait. T'as donné ton meilleur? Ben oui, mais étant donné que c'est un... Écoute, je vous le dirai pas assez souvent, mais moi, je le vois, là. Tu sais, étant donné que c'est un tissu qui bougeotte, c'est... Ben, je suis concentrée le plus que je peux, là. Presque pas. Des fois, ça... Mais c'est pas grave. Recommandation, dans ce genre de tissu-là, on fait pas des surpiqûres contrastés. Ouais, oui. Hein? Ben, c'est vrai. Je pense que j'irais de l'avant. Moi qui aime bien ça, les surpiqûres contrastantes. On a bien fait d'y aller mollo sur le contraste. Oui, parce que c'est dur d'aller vite. C'est dur d'aller vite, c'est dur d'être précis. Oui, ça bouge vraiment beaucoup. Ouais. Fait que. C'est même pas extensible. Fait que ceux qui ont peur de quoi dans l'extensible, c'est... Non. OK. Fait que. Oui. Ici, on va finir notre circonférence de petites emmanchures. Frill-froul. Effectivement, tu as le bon réflexe d'enlever ça. Puis pendant que tu t'appliques à faire ça, moi, je vais parler de boutonnière. Donc, le pied à boutonnière a du petit caoutchouc antidérapant en dessous. Parce que le pied à boutonnière, lui, il va rester sur le tissu, puis il bougera pas. Puis la largeur de notre bouton, donc on vient installer notre petit bouton, c'est à peu près comme ça pour toutes les machines. Il y a quelques différences en fait. Il y a des pieds à boutonnière qui partent puis qui reculent. J'en ai déjà croisé qui avancent, qui font du surplace puis qui repartent, mais c'est vraiment plus rare. Donc la plupart du temps, le premier signe pour se dire dans quel sens on met cette bébelle-là, c'est que derrière le pied à boutonnière, il y a un petit espace dans lequel on met notre bouton, puis qu'on recule ou qu'on avance ce petit bidule-là, qui va déterminer tout seul. La boutonnière va s'arrêter à quel endroit pour tourner de bord puis revenir. Une chance qu'on a ça. Une chance qu'on a ça. Ma première machine à coudre, puis je pense que même ma vieille Bertha que j'utilise presque tous les jours, j'ai même pas de pied à boutonnière qui vient là-dessus. Fait que, non, effectivement, fait que là, il avance. C'est 3 points différents. Fait que c'est trois affaires. Fait que là, j'ai la version qui fait clouc, clouc, clouc. Oui. Après ça, je tourne mon piton, j'ai la version qui recule. Là, je me remets à la version clouc, clouc, clouc.
Puis après ça, je me mets à la version j'avance. Fait que c'est 1, 2, 1, 3. Ah oui. Ouais, ça c'est vieux. Oui. Et encore plus de base que ça. Pour savoir en fait si votre machine est compatible avec un pied qui fait ça, ben first thing, la machine est venue avec le pied. Oui. Mais on a un petit bras ici, pop, qu'on descend, sur lequel il y a un dessin de boutonnière. Ah oui. Tu le vois-tu? Oui. OK. Fait que ça, ce petit bras-là qu'on va utiliser tantôt, il descend sur le côté de mon pied à boutonnière. Puis c'est lui qui détermine quand est-ce qu'on va revirer de bord. Fait que dans le fond, l'espace que j'ai entre ça et ça, c'est la grandeur de la boutonnière versus la grosseur de mon bouton. OK. Fait que là, évidemment, si mon bouton est plus grand, ben là, l'espace s'agrandit ici, hein, bien évidemment. Ouais. Fait que ça, c'est bien, bien fin. Puis, hey, il y a même un petit coussin. Check ça! Il y a un petit coussin dans le fond pour venir accoter le bouton. C'est pas beau, la vie? Fait que là, j'accote mon bouton dans ça, puis je viens resserrer. Évidemment, pourquoi je dis évidemment? C'est pas vrai pantoute, mais sachez que ce petit gréement-là va derrière. Fait que quand on va mettre notre pied presseur boutonnière, ouais, c'est ça. On veut pas voir le bouton devant nous, on veut l'installer comme ça. Puis là, le petit bras canadien qu'on a descendu tantôt, c'est lui qui va venir gérer quand est-ce qu'il revire de bord tout seul. Okay. Fait que là, simple de même. La devanture de ça, là, j'ai fait des petites marques roses. La devanture de ça, c'est le trou dans lequel l'aiguille va se promener. Puis l'exactitude entre les petits points roses que j'ai faits, on voit-tu? Je pense que oui. Dans mon front, ça me fait comme un target. Bon, ben là, le croisé de ça, là, c'est où ma boutonnière va commencer. Puis, ouais, dans ce cas-là, exactement. après ça, elle remonte. Après ça, elle remonte, effectivement. Oui. Ben, remonte dans le sens qu'elle fait son zigzag sur place. Oui. Ensuite, elle s'en va vers l'arrière de la boutonnière. Elle fait son zigzag sur place et elle revient. Puis effectivement, tantôt, on a jasé un peu off-camera. Puis tu disais que toi, ta machine à coudre là, qui a l'air climatisé puis qui promène le chien, celle que tu as à la maison, tu fais sur le piton, tu vas te faire un café, tu reviens que la boutonnière est faite? Genre. Ah. Encore faut-il savoir comment? Oui, c'est ça. C'est ça? Mais oui, mais tu sais, encore là, comme tu as si bien dit, ce petit bidule-là qui est assez de base fait très bien le travail. Oh my God, qui fait très bien le travail. Vraiment. Écoute, c'est une étape de plus que ma vieille Bertha que on se gère la longueur. Non. Parce que, en fait, sur ma vieille machine, là, faut que je détermine le début et la fin de ma boutonnière parce qu'elle ne vire pas de bord tout seul, elle là. T'aimerais-tu ça l'essayer? Ah non, je te laisse. Je te laisse. Non? Non? OK. Non. Elle veut pas. Non. Elle veut pas. Bon, quand on fait des boutonnières aussi, on s'entend-tu que on fait des tests sur des restants de tissus si on en a encore, mais si c'est un projet qu'on a commencé il y a plus d'1 an, ça se peut que nos retailles sont à la poubelle. Oui. Fait qu'on va se prendre un petit bout de tissu normal, juste pour vérifier comment ça se passe. Notre boutonnière est-tu assez serrée ou pas? Direct. À froid, là. Non, parce c'est que ça. Oh, c'est bien fait. Le zigzag est assez prêt. Oui, si on veut qu'elle soit solide, notre boutonnière. C'est pas drôle, là, d'écouter ça. Non. Fait qu'on fait un test. Exact. Si ça va bien, on est c'est magnifiquement bien fait. Mon Dieu Seigneur. Moi, je t'engage chez Chanel. Que c'est joli. Regarde-moi ça. Oui. Regarde-moi ça. C'est très joli. Mon Dieu. Voilà qu'on sorte la première fois que tu vas mettre ta chemise, hein? On va faire un reel. Oh yeah! À la taverne. Ben, là, c'est moins chic. Ça existe encore des tavernes. Bon. Fait que là, on se lance-tu pour les boutonnières? T'es-tu gay? Là, est-ce qu'on fait ça? C'est après, dans le fond, qu'on va faire l'ourlet?
On Oui, stabilise. on va Non, faire. mais pas l'ourlet, ça. Ah oui, ben ça, on pourrait le faire tout de suite. En fait, effectivement, Pour ça, c'est pas stabiliser l'ourlet, le tout. Ben, pas c'est l'ourlet, c'est la pâte de pâte. boutonnage. Fait que, ben oui, fais-moi donc ça, tant qu'à faire, pâte de boutonnage. Par contre, ici, je vais tout de suite gérer mon tourne-tourne de fin d'ourlet. Parce que ici, tu te souviens-tu, on a fait une petite boîte? Oui. C'est-tu frais dans ta mémoire? Oui, on a fait une petite boîte. Une petite boîte. Fait que là, on veut pas finir notre ourlet ouvert comme ça, hein? Parce que notre ourlet de en bas, il va être tourné 2 fois. Donc là, je vais faire le tourner 2 fois tout de suite, juste pour l'espace de la petite boîte. Oui? Est-ce que c'est là que tu prends une photo, maintenant? Oui, je vais juste voir. OK. Puis après ça, on va emboîter pour l'ourlet, puis on va avoir que du feu. On va voir que du feu, du petit feu. Donc, attends un peu. Je vais faire mon plié 2 fois. Fait que là, dans le fond, montre-moi. Je montre. Dans le fond, montre-moi, ça veut dire que... Ah ouais. Puis là, après ça, tu vas continuer. Oui. Un peu. Je vais épingler, puis tu vas bien voir. Tiens, prends ta photo. Fait que là, dans le fond, toi, tu as fait ton tourné 2 fois, puis enlève ton doigt. Là, on voit très bien que le restant de l'ourlet n'est pas fait. Non. Après ça, on va continuer. Exact. Fait que dans le fond, toi, tu peux t'arrêter, là, ici, tu sais. Ben, je vais commencer ici. Oui, parfait. Tu es plus à l'aise Ben, de le faire de ce côté-là. C'est sûr, faut bien que j'aie correct. un guide. Puis là, ben, encore une fois, ma belle d'amour, faut que tu pouses près du bord. Oui. Pas de repère. Attends un peu, tu vas voir. Faut vraiment trop. Ah non, ça marche pas. Puis C'est là, pas du bon bord. avais-tu... Attends un peu. Je peux-tu commencer en haut ou c'est moins bon? Ça marche. Ah non, on va essayer d'autre chose. On va essayer d'autre chose. Oui, ça, c'est le bon On bord. va essayer d'autre chose. Parce que tu veux ta robe de mariée par là. Oui, je comprends. Je te donne des petites chaleurs, chez Chou. OK. OK. L'autre chose qu'on veut discuter à propos des boutonnières, c'est, as-tu une idée à quelle distance tu veux mettre tes boutons? Est-ce que tu les mets de façon régulière? Veux-tu faire ta funky puis mettre 2 boutons, un espace, 2 boutons, un espace? Comment tu voyais ça? Ben, Parce que là, c'est toi la créatrice. Oui. Est-ce que, dans le fond, j'aimerais savoir 2 boutons peut-être au niveau du bus. OK. Pour que rien ne sorte. Ouais. Puis après ça, ben, peut-être 2 boutons au niveau du bus, 2 boutons après, en espace, 2 boutons. Fait que là, je mettrais peut-être un bouton en haut, un bouton en dessous des 2 boutons, un autre bouton en dessous des 2 boutons. Attends un peu. OK. Tes 2 boutons au niveau de la poitrine pour que rien... Je mets 2 comme ça. De même? Poitrine. De même? Attends un peu, là. De même? De même. 2 boutons comme ça. Poitrine, puis mettons, je sais pas, là, où est-ce qu'il y a le ventre. OK. Puis après ça, ben, on regarde. On est capable de tricoter un là, un là, Ah non, moi, je ça... tricote pas. Oh. OK. Mon conseil à toi de tout l'amour que j'ai. Qu'est-ce que tu vas me dire, ma mignonne? Si tu veux mettre 2 boutons au niveau de la poitrine. J'ai pas de guide. Est-ce que tu veux que je te le fasse? On change de place pour ça? Pendant que tu vas expliquer ton 2 boutons, 2 boutons? Non, Faut que je le fasse. J'ai pas de guide. Attends un peu que je me trouve un guide imaginaire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je peux pas, moi, y aller de même dans les airs. Non? Ah non. Veux-tu que je te prête mon pied transparent? Oh, j'ai vu sa face! Oui? OK, je vais te prêter un pied transparent. Ah oui. Elle dit, t'aurais pu me le dire avant, pas encore. On est rendu à l'épisode 13. Ah ben. On a trouvé notre solution anti-stress. Bon, fait que là, je te parlais de tes 2 boutons que tu veux au niveau de la poitrine. Parce que ils sont bien fins quand on s'achète un patron. Puis souvent, sur le patron, ils recommandent où est-ce qu'on met les boutons puis où est-ce qu'on fait les boutonnières. Par contre, je vous annonce quelque chose, primeur national, on n'a pas tous et toutes les seins à même place. Oui, puis c'est ça tantôt que j'ai... Ça dépend des brossières aussi. J'ai demandé tantôt à Annie, avant, comme ça, un petit cue de même. J'ai dit,
Tu sais, est-ce que c'est moi qui ai failli en ne mettant pas les espaces nécessaires ou les points de repère nécessaires pour les boutonnières? Sur le sur la patte d'amanchure, là, tu sais, genre. La patte d'amanchure. La patte de boutonnière. Fait que là, elle m'a dit non. Elle dit non. Fait que c'est exactement ce qu'elle est en train de dire parce qu'on n'a pas le même bus à la même place. Exact. Et puis la même personne avec un soutien-gorge différent, on n'a pas le bus à la même place non plus. Il y en a qui ont pas de bus, puis il y en a qui ont beaucoup de bus. Arrête donc, toi. Oui. OK. Fait que là, le règlement, dans le fond, là, par rapport au bouton, c'est que tu veux, sur ton corps à toi, avoir un bouton directement parallèle, en ligne droite avec le plus fort de tes seins. Parce que on l'a là. Tout le monde a une chemise dans nos affaires que je le sais. Il y a un bouton là, puis il y a un bouton là, puis là tu respires un peu, puis la chemise veut. Fait que les boutons transparents, les boutons pression transparents, tu sais, moi j'en ai des chemises là qui font ça, fait que je me couds des petits boutons transparents à l'intérieur, on y voit qu'il y a du feu. Ouais, parce que sinon ça. Mais non, on te voit, même si tu as la brassière la plus coquette là, tu sais. C'est pas fait pour te montrer à tout gens. Tout gens, ouais. Ouais. Bon. Fait que, ce qu'on veut, c'est avoir un bouton direct entre les deux seins. L'ouverture. Exactement. Puis là, les autres, après ça, on les répartit. Fait que là, ton idée de mettre deux boutons. Oui, ou les seins. Va falloir les mettre proches. Oui, c'est ça. Proches. Ouais. Moins de 1 pouce entre chacun des boutons. OK. Es-tu game de faire ça? Ben, faudrait je vois qu'est-ce que ça donne visuellement. Ben, visuellement, là, donne-moi donc tes paparman. Merci beaucoup. Visuellement, sur rien ou visuellement sur ton chemisier? Sur mon chemisier, j'aurais aimé ça le voir. OK, bon, on va regarder ça tantôt. Mais effectivement, il faut qu'il soit très, très proche. Ça veut dire que tes boutonnières vont presque chevaucher. Ah ouais, OK. Ben, on est game, là, on rock, là. OK, bon, attention. On verra peut-être que j'aimerais pas le concept. Je vais voir. Tu l'aimes moins, ton concept, parce que je te dis, depuis que je t'ai dit que tes boutonnières vont... Ben, tu sais, chevaucher, je sais pas. J'ai pas dit chevaux. Ben, presque chevaux. Ça veut dire que quand il y en a une qui va finir, l'autre va commencer. Ben, c'est ça. Je sais pas. Ben, c'est facile je faire ça. On va faire celle d'en bas en premier. Je dis pas que on c'est va pas remonter. Facile, mais je sais pas si le visuel, ça va être jeune. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée de rocker les boutons pas égaux. Oui, ben, regarde. Régal égale égaux. T'en souviens-tu de cette pub-là? C'est encore bon? Franchement, là. Quoi? J'écoute pas la télé avec les annonces. Combien de temps de ça? Régal égale égaux. Ça doit faire longtemps. Ça fait longtemps. C'est quand la dernière fois que tu as mangé des gaufres égaux? Eh, boy. C'est ça. Je pense, non, écoute. Les enfants, ils mangeaient de ça, des gaufres égaux? Je pense que non. Peut-être de temps en temps, parce qu'il fut un temps avec mes enfants où, pour les sensibiliser à combien ça coûte de l'épicerie, je leur allouais chacun un budget gâterie. Puis le vendredi, on allait faire l'épicerie tous ensemble. Puis il y avait, je me souviens plus, je pense que c'était 20 piastres chaque pour leur gâterie de week-end puis de lunch de semaine. Dimanche, il n'y en avait plus. Il y avait mangé? Ben, en fait, c'est que, ben, ils ont appris à répartir leurs ressources aussi. Si tu veux que t'en restes pour tes lunchs. C'est bien, ça. Je te conseille de pas toutes les manger le vendredi en revenant de l'épicerie, tu sais. Fait que ça pour dire que peut-être que là, il s'est acheté des gaufres égaux. C'est beau, ça. Hey, merci pour le pied. Merci pour le pied. Regardez donc ça, comment c'est bien fait. Vraiment. Je suis contente. Mesdames et messieurs. Moi, le pied transparent, là, c'est mon meilleur ami. C'est ta révélation. Quoi, OK. Fait que là, on est à 29 minutes, puis on commence les boutonnières. Qu'est-ce que t'en penses? On fait ça? Ben, on peut en faire une. On va regarder où est-ce qu'on va les mettre. OK, parfait. On commence par regarder où est-ce qu'on va les mettre. Oui. T'as bien raison. Toi, là, est-ce que, je m'en rappelle jamais. Quoi? Droit sur gauche ou gauche sur droit? Les femmes? Ben, moi, j'aurais tendance à penser que le bouton, il est ici, puis nous, on vient l'attacher. OK, parfait. Ça veut dire que boutonnière gauche, boutonnière droite, puis bouton gauche. Parfait. On vérifie-tu si c'est vrai?
Parce que imaginez donc que pour les hommes, c'est le contraire. Ouais, fait je qu'il sais. faut se boutonner du... Ah oui, quand on se... Ben oui, Oui. je suis sûre de ça. Oui, parfait, on y va. Pas toi? T'en as des chemises. Tu mets ça plus que moi. Ouais, mais... Le bouton est à gauche. Oui. Bouton à gauche, boutonnière à droite. Parfait, on fait ça. En tout cas, ça va être ça matin. Ça va être... Hey, on a-tu le droit, là, Hein, d'avoir une franchement, on est chemise qui se créatif, boutonne on l'est pas, là. du bord Wow, masculin, wow. là? Wow! OK. OK. Moi. Fait que, Oui. voici tes paparmanes. Oui. Ben là, faut que tu te la mettes sur le dos. Enlève ton jacket. Enlève mon gréement. Enlève ton gréement. Tu vas peut-être avoir un petit peu froid. Bon, on y va. Puis là, ben écoute, faut qu'on détermine c'est où ton... Ça s'appelle l'apex. Quoi? Le bout des seins, OK. ça s'appelle l'apex. Eh oui. Fait que, Attends, je sais pas si on voit. il tend. OK. Il tend. Donc, nécessairement, il y a des bonnes chances que celle qu'on veut qui tienne comme faux, ça soit dans ce coin-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Super. Hein? Oui? Ah, peut-être. Tu m'as foutu, ça. OK. Tu sais, l'autre... Te sens-tu protégé? Oui, mais ça m'en prend un autre. Ben oui, mais Ouais. celui-là, Ouais. c'est celui qui est important. Après, là, on fait ce qu'on veut. On en met 4 en ligne, on en met 2. Attends, je m'aurais mis 2 de même. Ben oui. Coupé. Oui. 2, Oui. 1, 2, 1, 2. La OK. fois de même, tu sais, je sais pas ici que ça va faire. On a-tu assez d'espace? Ben écoute, si Parce on que décide... si j'en mets 2, Ouais. puis après j'en mets 1, Ouais. tu sais, fait que là, Vas-tu te boutonner bien souvent jusqu'au... non, mais il faut faire quand même une boutonnière. Oui. Mais il n'y a pas de règlement entre celui d'en haut puis le deuxième. Souvent, sur les chemises d'hommes, il y a celui d'en haut, le deuxième, il est tout de suite après, puis après ça, il y a les autres. Oui. Fait que l'espace entre celui de la patte de boutonnage, mais du pied de colle, Oui. Il est lui, toujours là. oui, mais il est indépendant des autres. OK. On n'a pas le même espace entre lui puis lui puis lui. Fait que lui, il fait sa vie. Oui. Puis après ça, en fait, c'est à toi de déterminer quand tu veux la laisser un peu ouverte. ouais, ok. C'est-tu là que tu veux ton premier bouton, mettons? OK. Ouais, mais en même temps, je vais aller à la lavalière. Donne-moi-la. Montre-moi ça que ça va faire. Montre-moi ça, qu'est-ce que ça va faire? Ah! OK, fait que là, dans le fond, il est de même. On dirait Elvis. Yeah. Yeah. OK, évidemment. Là, mais si j'ai mon veux pas avec une lavalière. C'est sûr que tu t'attaches au cou puis tu viens faire exactement. Oh! Je suis excitée. Ben oui! Fait que là, j'ai pas le choix de t'attacher au cou. C'est au choix du consommateur, hein? Tu pourrais te faire un nœud Après ça, plus je bas me fais ça. aussi. Ben oui. Oui! Ah, ça me donne le goût de m'en faire une. Wow! Hey, on s'approche, là. Je fais ça à peu près, mais oh, regarde. Oui! Hey, il tourne! Fait Oui! que là, dans le fond, c'est ça qui va. Tu sais, attends, j'ai 2 boutons là, je Ouais. m'en mets un là, Oui. mais ça va m'en prendre quand même tout de suite un en haut. OK, parfait. On fait ça comme ça. Sauf que, Si si on fait ça comme ça, ouais, j'ai mon bouton de ma patte de boutonnage. ouais, J'en ai un tout de suite là, mais Oui. ça m'en prend un là. ouais. Sauf que cet espace-là, je dois la conserver pour après. Ben là, on va Il faut mettre que nos les 2 deux- collés, puis là, c'est cet espace-là, effectivement, qu'on va reproduire C'est quand ça. on a juste un bouton. OK. Effectivement. Bon. Ben, on y va avec ça. Hey! OK. Là, c'est vrai de vrai. Est-ce que t'es game qu'on en fait une? Oui. On va faire celle qui est importante. Oui. Puis après ça, au prochain épisode, la deuxième partie des épisodes finaux. La deuxième partie des épisodes finaux, on va finir les boutonnières, puis on va faire l'ourlet, puis après ça, on est all good. Je pense qu'on va avoir juste une deuxième partie, là. Ben, coudre les boutons, ouais, on va faire ça à main en papotant. Ben oui, ben oui. Bon. Alors, celui-là, on a dit que la boutonnière est à gauche ou à droite? La boutonnière est à droite. Est à droite. OK.
Donc, celui qu'on veut, celui qu'on est certaine qu'on veut, c'est celui-là. T'as-tu échappé quelque chose? Oh oui? Oh. Ben, en tout cas, on était proches. Fait que, hey, j'aurais pu giguer. On aurait entendu ma gigue. T'aurais pu. J'aurais pu. OK. Donc, je résume le concept de cette bébelle-là. Oui. Sur ta machine à coudre, tu peux prendre une photo si tu veux. On va régler ta machine à coudre dans le coin que on se fait dire que c'est le point boutonnière pour cette machine-là. Oui. Plus qu'on va vers le 0, plus que la boutonnière va être serrée. Oui. Plus qu'on va vers le 1, plus que la boutonnière, le petit zigzag va être moins large. Mais on règle toujours. Mais ça, c'est la largeur. Oui, mais là, c'est sûr que si tu te mets à 0 pour la largeur, ça va faire une boutonnière en ligne droite. Fait que tu veux qu'elle soit... Oui, fait que c'est ça la photo. Exactement, c'est ça la photo. Et dans nos roulettes, on va se régler à... La boutonnière. Boutonnière. Oui, exact. Petit guidou. Oui. Ah ben là, c'est sûr, ta photo, on voit tout mon bordel là, de l'atelier. On va couper. Ben on non. va rogner. Hey, c'est un atelier de couture, hein? Si c'était tout propre, ça voudrait dire que je travaille pas souvent. Okay. Donc là, t'as enlevé ton pied mariton. Oui. Exact. On sait que notre boutonnière va se passer comme faut parce que on a poussé notre bouton parfaitement au fond de la petite glissière. Descends ton petit bras canadien. Ouais, un peu. Je veux juste ça. Exactement. C'est le temps de la photo. Ouais. Ouais. On a descendu notre petit bras. Évidemment, le petit bras, on veut qu'il soit entre les deux cling-cling, hein? Parce que c'est ça qui va déterminer quand est-ce que la machine décide d'arrêter de faire son zigzag, puis va commencer à faire celui qui est sur place. Fait que là, on est petit guidou. Puis, là, maintenant, moi, ma question, c'est qu'on fait la boutonnière au milieu. On fait la boutonnière, OK. C'est au milieu de la patte de boutonnage? En fait, oui. Hein? Oui, effectivement. Parce que ça a valu la peine de faire tout de suite la surpiqûre de la patte de boutonnage, parce que ça va être notre guide. Oui et non. Bon. En fait, c'est que, techniquement, je pense que c'est le temps que tu sortes ton Kodak encore. Ce qu'on veut, quand la chemise va être boutonnée, c'est de ne pas voir la surpiqûre de l'autre patte de boutonnage. C'est plus élégant. D'accord. OK? Fait que dans le fond, au final, là, on veut que notre boutonnière, quand notre bouton va être boutonné, une chance, je te crache pas d'en face à chaque fois que je dis bouton. On veut que quand notre boutonnière va être fermée, que la surpiqûre qu'elle soit cachée, c'est plus élégant. Et là, faut aussi vérifier versus nos petits boutons à quel endroit on va les disposer pour que ça soit bien au centre. Ah oui, OK. OK? Oui. Fait que là, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'on va venir s'installer. Tu sais, est-ce que tu veux que ton bouton soit bien au milieu de ça et ça? Il y a des bonnes chances que oui, hein? Oui. Ça veut dire que notre boutonnière, effectivement, va se faire au centre. C'est quand on va être rendu à poser nos boutons que là, on va venir déposer notre patte de boutonnage qui a les boutonnières ouvertes. C'est là qu'on va déterminer où est-ce qu'on dépose nos boutons. Oui. Oui, petit guidou. Fait que... Mais est-ce que c'est un code, ça, que dans le fond, moi, je préférais avoir ma boutonnière au centre de ma piqûre et mon début de patte de boutonnage? Est-ce que c'est un code, ça? C'est plus esthétique, en fait, effectivement. Puis ceux qui ont fait le patron, dans le fond, là, l'endroit où il va y avoir ta boutonnière, puis l'endroit où il va y avoir ton bouton, c'est la médiane. Puis là, ben, ceux qui ont fait le patron, ils ont déterminé la patte de boutonnage assurément au milieu, que la médiane soit au milieu de la patte de boutonnage. Okay. Ça ferait plus de sens. Oui. Mais là, on ne leur a pas demandé, mais il y a des bonnes chances que oui. Donc,
je réponds rapidement à ta question. Effectivement, oui. Parce que nos boutons sont pas trop gros. Parce que si nos boutons étaient super gros, là, tu avais décidé que tu te mettais des gros boutons. Ça n'aurait pas de sens parce que il aurait fallu le bouton qui dépasse la surpiqûre. Exactement. Puis, on veut pas non plus le bouton qui dépasse la patte de boutonnage. Non, qui est dans le vide. Exact. Non, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas mal certaine que sur le patron, il nous recommande quelle grosseur de bouton. Ah oui, tu crois? Ils veulent. Dans la mercerie, ils disent ouais. ça. Ah, mais dans le. Il y a des chances. On va regarder. Dis-tu, bouton de 10 à 12 mm. Tu vois? Fait que ça veut dire, là, achète-toi pas des gros boutons, là, parce que la pâte de boutonnage. Elle est prévue en conséquence oui, parce que ce diamètre-là de bouton. Quand on bâtit le patron, on se dit, OK, mon bouton va être là, je vais avoir un bouton de cette circonférence-là. Ça veut dire que j'ajoute la moitié de la mesure de mon bouton sur la pâte de boutonnage versus la médiane. Fait que tu peux pas décider que tu te mets tu peux décider, mais ça donnera pas ce que c'est supposé donner. Fait que, voici l'endroit où on veut notre bouton de poitrine. Oui. Exactement. Oui. Fait que là, c'est le temps de faire la première boutonnière. Oui! Puis là, étant donné que ça monte, moi, je vais mettre, de toute façon, je vais vous le montrer, là. Mais là, je vais avoir mon... On va s'installer comme ça. Je vais avoir mon tissu dans la... Exactement. Puis là, comme on sait que ça monte, quand on va s'installer, ça va s'en aller par là, en fait. Quand tu vas être sur ta machine, là, la boutonnière va monter. Oui, parfait. Ça veut dire qu'on veut un peu descendre la marque qu'on s'est mis, parce que notre boutonnière... non, c'est correct, ça monte. Ça monte. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est que quand on va poser notre bouton, on va poser notre bouton à côté en haut de la boutonnière. Ça, c'est correct. Mais pour faire ma boutonnière, dans le fond, regarde là, on prendra une photo. Moi, quand que je m'installe, l'épingle que tu as mis, la marque qu'on s'est mis de dire c'est là qu'on veut qu'il y ait le lot. Bon, mais dans le fond, moi, je vais parce que ça commence, c'est ça, je veux juste clarifier. Je sais ce que tu veux dire. Tu comprends? La boutonnière, elle est comme ça, c'est un rectangle. Oui. Quand je vais commencer, est-ce que ça va commencer dans le coin inférieur droit ou dans le coin inférieur gauche? Parce qu'il faut que je mette en ligne, là. En fait, ton pied de boutonnière, il est fait pour que tu n'aies pas besoin de penser à ça. C'est-à-dire que parce que là, je regarde, là, puis je suis en plein centre. Exactement. Fait que, quand tu viens te déposer, ton pied presseur de boutonnière, il est réparti de part égale. Fait que l'aiguille, elle se promène, mais c'est même pas ton problème. OK. Fait que la largeur du pied presseur. Exactement. Fait que tu veux qu'il y ait la même distance entre ton côté gauche puis ton côté droit de ton pied presseur. Okay. L'autre chose que je veux que... Faut que je tienne les fils? Attends un peu. Parce que là, on a une autre affaire à régler avant. Regarde, je peux pas. Oui, je t'écoute. On a une autre affaire à régler avant. En fait, avant de déposer mon aiguille pour commencer ma boutonnière, sache que on a placé l'aiguille directement où on voulait que ton bouton soit. Oui. Le bouton et l'ouverture. Le bouton est pas au milieu de l'ouverture. Non. Hein? Sinon, ça fait que ma chemise, elle va se décaler. Le bouton, il va aller s'accoter en haut de la boutonnière. C'est ça. Mais l'aiguille, l'épingle que tu as mis, l'épingle. C'est à l'endroit où on va avoir... Le bouton. Oui. Faut que je décale. Exact. De combien? À mesure combien, ma boutonnière? Ben là, à mesure la grosseur de ton bouton. Bon, mais ça peut. Comme c'est le premier... Mais ça déborde un peu quand même. Vraiment pas beaucoup. Sinon, les boutons s'ouvrent tout seuls. Oui, OK. Fait que maintenant, je suis là. Comme c'est ça que je fais. Oui. Mais c'est vraiment la façon de faire? Ben, en fait, là, on fait notre première boutonnière, puis après, on va déterminer les autres. Okay. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux savoir, parce que dans le fond, il va falloir que je descende de 10 à 12 mm. Exactement. En fait, c'est que... Ou non. Étant donné que le bouton est au centre, il faut juste que je descende de 5. Parce qu'il est ça, c'est mon centre. Oui.
Mais ton bouton, Mais il est vrai, à il va être côté en dans haut. le haut de la Il faut boutonnière. que je descende le diamètre du bouton. À peu près, ouais. Puis comme c'est le premier qu'on fait, après ça, ça va être facile de déterminer nos autres espaces. Fait que dans le fond, ce que tu veux, c'est que ta boutonnière commence plus bas que la marque qu'on s'est mis. Oui, mais... Puisque quand on pose la boutonnière, ça monte, puis que notre bouton va être installé dans le fond de la boutonnière, en haut. Mais right? oui, c'est en plein ça. Fait qu'on est correct. C'est correct, mais c'est quand même un peu de jarlingoine? de taponnage. Ben, c'est la première qui est tough. OK. Non, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer notre aiguille. Ouais. On va baisser notre pied, puis on va regarder si on est moitié-moitié. Puis là, mon pied presseur, il est tellement long, puis tout, que je vais être certaine que ma boutonnière va être parfaite, parce que, regarde comment c'est parfait ici. Tu veux-tu venir prendre une photo de ça? Voir comment l'exactitude de tout le long de ma boutonnière. Ah, OK. OK, ça c'est Exact. sur le rebord. Ouais. Mon petit rubber, là, que je montrais tantôt. Il vient plus par ici. Ouais. Ah, c'est beau, ça. C'est Guidou la bine. Okay. Puis là, ben, à partir de là, tu peux regarder les oiseaux. Fait que là, dans le fond, on est un peu plus bas que le bouton. On est un peu plus C'est bas que correct? le bouton. C'est bien correct. On va enlever notre aiguille de repère, parce que là, on fait pas une boutonnière avec une aiguille. Fait qu'on va enlever ça. Mais là, je peux lever. OK, c'est bon. On veut plus lever le pied, là, une fois qu'on s'est c'est descendu. Puis là, écoute, tu peux me regarder pendant que tu vas peser. Ah ouais! Je tiens pas de fil, je peux pas. Tiens pas de fil. Une des affaires, par exemple, qui peut faire une différence, c'est que tu peux aider, vu que c'est du petit tissu qui bouge, pis tout ça, plutôt que, tu sais, la blague que je t'ai faite de tu me regardes, c'est ça, les bras dans les airs, là. Non, on peut aide-le. Aide-le. En fait, ce que tu veux, c'est que le pied presseur reste bien aligné sur le tissu. Puis bien appuyé. Exact. Fait qu'on part. Oui! On y va. On y va. C'est parti. Fait que là, ton poing, il fait son surplace. Il recule. Il va s'arrêter quand le petit bras canadien va être à côté à la bonne longueur de ma boutonnière. OK, puis il redescend. Là, il refait son surplace, puis là, il revient. Là, le bout où tu arrêtes de regarder les oiseaux. Peut-être qu'ici, on a besoin d'un peu d'aide, effectivement. Ouais. Quand tu vois qu'il fait du surplace un peu, tu lui donnes un petit swing jusqu'à temps qu'il soit revenu à côté de son copain. Ben là, c'est ça. Il revient pas. Il revient Attends pas? un peu. OK. Un peu. OK. Ben oui. C'est beau. Non, il s'en vient. Bon. Yes. Je pense qu'on l'a parce Fais que... un peu de surplace, là. Ouais, petit guidou. Je lève tout ça. Oh, la belle boutonnière que voici. Bon, c'est mon bouton, c'est pas grave. Je vais quand même prendre une photo. Oui. Ici, il y a un petit peu de... Ça, c'est comme ça... Attends. Je veux le tenir. Ouais. Ça fait un peu de surplace. Ça fait un peu de surplace, mais tu sais, c'est pas dramatique. Dans le sens que, non, il va y avoir un bouton dans le trou. Oui, c'est ça. C'est pas une boutonnière qu'on n'utilise pas, là. S'il y en a une qu'on utilise, c'est celle-là. Fait que c'est pas vrai les mains dans les airs, là. Non, c'est pas vrai. On surveille quand même de près, mais c'est pas dramatique, là, même s'il y a une petite accumulation de fils. Pas personne va voir ça. Ben, en fait, là, c'était notre première. Ouais. On le sait qu'au fil, il va falloir quand même qu'on surveille continue ça à de près. l'utiliser. Mais ça se fait tout seul, les amis. Ça se fait tout seul. Ouais. Puis là, ben, prochain épisode, on n'ouvre pas la boutonnière tout de suite, hein. Non, parce que là, faut se guider, c'est parce que ça se découle, là. Un coup que c'est pas ouvert, on peut toujours se reprendre. On peut toujours se reprendre. Puis, il y a des trucs pour ouvrir des boutonnières pour pas éventrer notre chemise. Ouais, j'ai hâte que tu me dises ça. Voici! Es-tu capable de la montrer? Ben, certainement. Ça, c'est quand même acceptable. C'est quand même très acceptable. Puis, de toute façon, il n'y a pas personne qui sont, tu sais, quand si jamais il y a quelqu'un de proche de même pour vérifier que ta boutonnière, elle a une petite affaire, il mérite une tape sa baboune. Faut tu sais, faut comme un peu se... À qui dis-tu ça? Faut se calmer le pompon un peu, des fois, c'est la perfection. Hein? C'est moi qui dis ça? Ben, je dis rien. Bon. Oh, 49 minutes! Ça n'a pas de bon sens. Fait que, finalement, il va y avoir un épisode 14. Non, c'est la deuxième partie de l'épisode 13. Okay, Part 2. Part 2. Bye! Oh, c'est loin!
Attends,